Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le générateur de fichiers qui permet de configurer un avion que vous avez réalisé à partir d'un modèle 3D dans Aerofly RC 8, 9 ou 10. Alors, ces deux fichiers qui vont pouvoir être générés à partir de ce générateur que j'ai réalisé en mode web sont les fichiers TMC et les fichiers TMD. Le fichier TMC est un fichier de configuration pour afficher les informations du modèle lors de la sélection d'un modèle dans Aerofly. Et le fichier TMD, lui, c'est un fichier de configuration qui permet de faire évoluer l'avion dans Aerofly. Là, vous allez pouvoir télécharger le fichier de démo d'un petit avion que j'ai créé spécifiquement pour vous aider à pouvoir comprendre où relever les points de mesure. Ce zip, vous allez télécharger, contient deux dossiers RC7 et RC9. Donc RC7, c'est le dossier, comme je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos, avec les fichiers MQO, les images, etc. Et RC9, ce sera le dossier qui va recevoir la conversion des fichiers après traitement avec les outils Aerofly. Donc une fois que vous avez téléchargé, vous allez pouvoir avoir deux fichiers MQO, un fichier MQO pour convertir l'avion, et puis un fichier MQO avec les points de mesure. Vous aurez à utiliser celui-là, on va le voir ensemble. Alors, une fois que vous avez téléchargé et dézippé le dossier démo sur votre disque dur, vous avez donc à l'intérieur du dossier démo deux dossiers, comme je vous ai expliqué, RC7 et RC9. RC9, ce sera donc les fichiers, bon là ils ont déjà été travaillés, mais normalement le dossier doit être vide. Et puis RC7, lui, contient donc les fichiers MQO, les images, et puis le point BAT ici, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, qui vous permet déjà de créer le fichier TGI. Donc on va ouvrir le démo générateur qui est donc le même fichier que le démo MQO de l'avion MQ démo, mais qui contient en plus des points de mesure, on va voir ensemble, qui vont permettre de saisir dans l'application générateur web les données. Alors là, on est donc sur Metasequoia, on a l'avion ici, et puis on va pouvoir analyser un peu tout en bas les calques. On a donc body et aéro. Body qui correspond au rigid body et aéro wing ou aérofuselage. Donc ce sont des paramètres qui seront configurés dans le fichier TMD. Donc là, on voit bien si on prend par exemple body fuselage. Vous voyez, on va prendre un exemple ici. Je vais vous expliquer un petit peu. N'afficher que ça. Voilà. J'ai réalisé par transparence, grâce à un matériel transparent, un élément rectangulaire avec, si j'affiche les points, vous voyez, et que je mets en mode lecture, si je mets en mode abscisse ici, c'est très important, je vais pouvoir prendre par exemple le point de mesure ici central, qui lui spécifiquement pour le fuselage doit être à 0 en X, et bien évidemment ici si je prends le point central, je vais cacher le fuselage pour vous expliquer, ici je serai à 0 en Z. Le fuselage lui il est aligné sur l'axe des X, donc il est important d'abord de réaliser le rectangle à la taille exacte du fuselage, puis de le décaler en X à 0, considéré comme le centre de gravité de l'avion. Et ce qui est important aussi, c'est pour le rigid body, donc c'est ces trois points, X, Y et Z. Donc le Z, il est ici, le X, Y, il est ici. C'est aussi de prendre les mesures, grâce à l'outil mesure ici, donc de X, de Y et de Z. Alors ça, pour rigid body, c'est toujours la même chose. Il y a deux choses à prendre en compte, les dimensions du cadre et les points axes X, Y et Z ici. On fera la même chose, le rigid body, donc la box de l'aile, avec bien évidemment, ça contient aussi les ailerons, les flaps s'il y en a. Je vais pouvoir prendre les mesures X, Z ici, et puis la hauteur, on peut le prendre là, voilà. Et puis, pour ce qui est de l'axe des axes, on va prendre X ici, et on va prendre Z et Y ici. Parce qu'on a, vous l'avez remarqué, l'aile, il y a un dièdre de 4 degrés, et donc le point central, c'est le milieu du boîtier, en tenant compte de l'angle de 4 degrés du dièdre de l'aile. Après, pour le reste, que ce soit stabilisateur, pour le stabilisateur, c'est pareil, hein. On a bon là, il n'y a pas de dièdre, donc, mais ça sera toujours les mêmes points. Et pour la dérive, si on affiche le stabiliseur et le rudder, la dérive et le volet de dérive. Là, il faudra prendre les points là,
Et puis pour la hauteur, ça c'est le point X au milieu. Pour Z, c'est 0 de toute façon, puisque le dérive est centré à 0. Et pour le point Y, c'est ici. Une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir commencer à saisir les données dans le générateur. Donc maintenant, on va commencer à saisir les données dans le générateur. Donc on va démarrer la première étape. Ce sont les données, comme je vous ai expliqué, du fichier TMC qui va regrouper toutes les informations sur l'avion, plus quelques autres informations qui vont permettre de définir ce qui est à générer dans le fichier TMD. Donc la première chose, c'est le nom, le display nom. Ici, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis des mots. Vous pouvez taper mon avion préféré, mon Extra 300S. D'ailleurs, si je supprime, vous voyez, il y a un libellé d'exemple ici. Exemple Extra 330SC. Voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Ma démo, comme ça, si vous voulez. Voilà, c'est vraiment le display name, c'est ce qui va apparaître lorsque vous allez pouvoir sélectionner un avion dans Aerofly. Bon, la masse de l'avion qui correspond à peu près à son envergure qu'on a en dessous, le wingspan. Donc là, c'est un petit avion de 2,6 kg, 1,50 m, longueur d'envergure. Donc la minimum speed, j'ai mis 10,90. Aérobatique, ça veut dire est-ce que c'est un avion qui est capable de faire de la 3D, hein. C'est pour pouvoir activer, par exemple, le torque roll, etc. Bon, là, c'est pas un avion qui est fait pour la 3D, donc je ne l'ai pas coché. C'est une information du fichier TMC. Le WizGear, c'est plutôt une information qui va me servir ensuite à afficher certaines informations concernant le train d'atterrissage. Il est possible de faire un avion sans train d'atterrissage. Une information qu'on a dans le fichier TMC, mais aussi ça va me servir, j'affiche aussi les champs de saisie des points de mesure pour le train d'atterrissage. Roulette de queue ou train 3 jambes, dont un qui est en front. Le taille, c'est la roulette de queue. Retract gear, savoir si on veut un train rétractable ou pas. C'est prévu aussi de le faire dans mon modèle, hein, tout ce qui est là, il est prévu de le faire, hein. Les freins de roue, on peut les cocher avec un certain un coefficient de freinage. Et puis, est-ce qu'il y a des flaps avec, on peut le laisser. Et puis ici, vous avez la possibilité de sélectionner, alors ça permet moi de configurer des fichiers TMC avec tel type de moteur, électrique, gaz, c'est-à-dire essence ou méthanol, et turboprop. Ce ne sont pas les mêmes données qui sont saisies dans le fichier TMD. Idem pour le son. Bon, ce serait un peu bête de mettre un moteur électrique avec un son glue, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est indépendant. Si je prends par exemple gaz, je peux dire que c'est un gaz glue ou un gaz essence. Est-ce qu'il va y avoir de la fumée ou pas? Vous pourriez l'activer pour un essence ou un turboprop. On ne va pas le faire pour un électrique. Ici, vous avez la description du modèle, hein, qui sera affichée soit en anglais, en allemand ou en français. Et ensuite, on va passer à la configuration, à l'étape 2. Ici, on est étape 1 sur 8, vous voyez. Étape 2, on va passer à la configuration du fichier TMD. Mais avant cela, je vais vous montrer ici un petit œil qui est sur la première étape et sur la dernière étape, qui permet de visualiser les données sous forme data, qui est géré par le générateur. C'est pas un fichier TMC ni TMD, ce sont les datas qui vont servir à remplir automatiquement le générateur. On peut clear les datas, tous les champs sont vides, que ce soit pour l'étape 1 à l'étape 8, ou alors on peut charger le fichier par défaut ou votre propre fichier qui serait sauvegardé à la fin pour pouvoir le recoller dans cette zone de saisie ici, parce que tout ça c'est modifiable, hein, et de faire un send pour renvoyer les données. Là j'ai renvoyé les données du démo, mais si vous mettez votre propre avion, vous avez été jusqu'au bout, vous avez sauvegardé dans un fichier texte ces datas, vous pourrez les réinjecter. Ça peut servir surtout pour recommencer ou pour faire une autre configuration avec un autre moteur, etc., quoi. Ça vous évite de tout ressaisir. Et puis on va passer à l'étape 2, next, qui est le fichier TMD, vous voyez. Et on a ce que je vous ai expliqué, la première chose, c'est le rigid body. On a des mesures à prendre, on l'a vu, hein. Bon, déjà, il y a une information supplémentaire qui est la masse du fuselage. Donc là, vous répartissez la masse totale de l'avion sur ces informations-là. Comme là, il y a un train et que j'ai sélectionné taille gear, si j'avais sélectionné front gear ici, vous voyez, front gear, que je fais suivant, c'est bien front gear ici à paramétrer, c'est pas le taille gear. Bon, là, je vais mettre un taille puisque c'est un bicycle. Et vous avez donc la masse partout à renseigner pour le fuselage, les ailes, le stabilisateur droit qui sera égal au gauche normalement, le vertical stabilisateur, c'est-à-dire la dérive, le right gear et le tail gear, la roulette de queue. Faut faire attention aussi au poids parce que ça influe sur le vol, hein. Si vous mettez trop lourd ici, vous allez avoir un centrage arrière. Ça, faut comprendre que ça influe, le poids influe sur le vol.
Et puis vous avez une petite aide à chaque fois ici qui vous réindique où aller prendre les mesures des axes, hein, ça c'est important. Et ici, vous voyez, on a encore les étiquettes des dimensions de l'avion, hein, qui correspond à ce qui est saisi ici dans le fichier. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Si on reclique sur si on reclique sur la fenêtre, on la ferme. C'est une première étape. L'étape suivante, maintenant, ça va être le joint linéaire. Le joint linéaire, c'est quoi? C'est la liaison entre le fuselage et l'aile, entre le fuselage et le stabilisateur, entre le fuselage et la dérive, entre le fuselage et le train d'atterrissage s'il y en a un. Donc on a une aide ici qui vous permet de comprendre où aller mesurer en le point X, Y, Z pour l'aile. Pour le stabilisateur, on a le point central, hein. La dérive, donc ça c'est le haut de la dérive, ça c'est le bas de la dérive. Ensuite, le train d'atterrissage. Donc le train d'atterrissage, on le prend au milieu du train en haut, à la jointure avec le fuselage. Je l'ai remonté, il était à -5 et des pouces, et je l'ai remonté à -2,60 ici. Pourquoi? Parce que la rotation du train, comme c'est un train rentrant, je l'ai mis en train rentrant, la rotation du train permet, si le point est plus haut, de rentrer tout le train, la partie centrale du train ici, les deux jambes, ça va rentrer directement dans le fuselage. On ne le verra pas. Il y aura juste que cette partie-là qui sera dehors, parce que c'est pas vraiment un train d'atterrissage rentrant. Mais comme la démonstration que je vous ferai tout à l'heure sur l'Aerofly, ça permet de vous comprendre comment fonctionne le train rentrant. Et on a en plus ici une information qui est la rotation par rapport donc au rudder, c'est par rapport à la dérive. On peut changer le taux de rotation d'angle par rapport à la dérive. Si la dérive, par exemple, fait 40%, le cerveau de dérive fait 40%, ici on peut réduire à 30 ou l'augmenter même, dans le sens normal ou dans le sens inverse. Pour le train avant, par exemple, ça serait certainement inversé. Donc ça, c'est l'étape de joint linéaire qui est assez facile à comprendre en termes de saisie. Et ensuite, l'étape suivante, ce sont les axes et les pivots. On a toujours une aide ici pour comprendre où aller mesurer. Le radius qui correspond au diamètre ici, le nombre de pales, le pitch, bon, par défaut moi je laisse 0,5. Le pivot, donc c'est l'axe pile poil au centre de l'hélice. Ensuite on a right wheel, on a les informations X, Y et Z. Alors X, Y c'est le moyeu central de la roue, le point central. Z c'est le milieu du pneu, très important, le milieu de la roue. Et Y top, c'est le point haut du pneu de la roue. C'est une valeur qui va être appliquée dans le fichier TMC, qui détermine les points de contact. Taille wheel, c'est la même chose, hein. Le rayon plutôt du pneu, etc. Enfin, c'est la même chose. Ensuite, on a right aileron, on a un left pivot et un right pivot. 2 points à mesurer. Donc là, c'est l'aileron droit. On part de la gauche, c'est-à-dire de l'intérieur de l'aile, plus près du fuselage, vers l'extérieur de l'aile, vers le saumon de l'aile. Et on va mesurer ces points d'axe qui sont, on va dire, des points charnières. Comme l'aileron est en biseau vers le bas, on prend le point le plus proche de l'aile, et identique pour l'autre point de l'autre côté de l'aileron, à droite. Alors c'est pareil pour les flaps, c'est la même chose. Right elevator, pour le point le plus près de l'aile, et de gauche à droite. Et puis le rudder, lui, c'est de bas en haut. On prend le point le plus près de la dérive, qu'il soit central ou sur le côté, c'est possible. On peut avoir un biseau unique ou un double biseau sur la dérive. Et puis en deuxième valeur, ici, top pivot, hein, on va prendre le point le plus haut. Il faut que ça fasse une ligne droite de toute façon dans tous les cas. Si ici vous avez un décrochement en haut ou en bas, à un endroit donné, il vaut mieux prendre un point un peu plus bas où il n'y a pas le décrochement. Ensuite, on passe à l'étape suivante qui est la géométrie de liste. Alors, c'est quoi les géométries listes? Ce sont si on reprend notre petite pareil là, MISC show all, on a des éléments qui sont liés à d'autres éléments. Par exemple, on va prendre l'antenne qui est ici et le fuselage. Donc l'antenne, elle, c'est un élément qui est lié sur le fuselage, mais elle n'est pas dans le même élément que le fuselage, elle est séparée. Identique pour les pots d'échappement. Si on choisit turbine, on peut très bien choisir des échappements turbine ou des échappements pour un moteur glow. Ça, c'est très important de bien comprendre que ces éléments, on peut les séparer dans Metasequoia, mais il va falloir les référencer dans le fichier TMD. Et pour cela, ça correspond ici. Pour le fuselage, on a ajouté par défaut une antenne et un exhaust, mais j'aurais pu saisir non pas exhaust, mais exhaust turbine pour
une configuration avec un moteur turbine. Pareil ici, on a pour les left gear et right gear, on a rajouté les capots de roue. Right gear par exemple, et le capot. Et le capot, lui, il est séparé. Ici, il n'est pas lié dans le même objet que right gear, donc il va falloir le référencer. Et il est attaché, bien évidemment, au train. Il n'est pas attaché au fuselage, il est attaché au train qui, lui, peut se casser. Si le train se casse, l'élément du capot ici, au moment du crash, il va suivre le right gear. C'est-à-dire, si le right gear se détache de l'avion, ben, le capot va rester collé, lui, au train. Vous voyez, le right gear cap, voilà, j'explique, hein, c'est pareil pour celui-là, l'antenne, l'exhaust, etc. Ensuite, on a la partie la plus lourde à saisir et à faire en termes de repères pour Aerofly. C'est vraiment la partie aérowing, aérofuselage et aérowing, c'est vraiment la partie la plus lourde. Il va falloir prendre des points de mesure. Alors j'en ai mis 6. Alors on voit ici, c'est former, donc qui correspond au couple, et rib qui correspond aux nervures. Alors comment ça fonctionne? Chaque nervure correspond à la largeur, la hauteur de l'aile. Si l'aile est trapézoïdale, progressivement, 6 nervures qui sont de distance pratiquement égale, hein, toutes les nervures qui correspondent à la largeur et la hauteur de l'aile à un endroit donné. Donc c'est divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nervures. Une fois qu'on a fait ce gros travail, on va pouvoir ici sélectionner le point avant pour obtenir la valeur X front, X rear, Z, donc là on a 0,10, et la hauteur au milieu ici, Y. Si je prends l'aile, vous voyez, la première nervure, je note, hein, on le voit bien ici, front X, rear X, Y et Z, et ainsi de suite. Puis, donc ça, c'est des points de mesure à prendre. Une fois que vous avez rempli tous ces points de mesure-là, sur les 6 nervures, vous avez la possibilité de mettre une incidence. Alors ça, en général, vous pourrez revenir sur le fichier, enfin sur le générateur après, pour régler l'incidence selon l'avion, si vous voyez qu'il a tendance à grimper ou à descendre moteur coupé. Ici, on a le station aileron. L'aileron touche donc la 6, la 5 et la 4. La 3 et la 2, ce sont les flaps. La 1 ici, elle n'est pas impactée du tout par un aileron. Vous pouvez imaginer aussi que la dernière n'est pas impactée du tout par un aileron. On peut imaginer que s'il n'y a pas de flap, c'est un grand aileron. Ça impacte toute l'aile, donc toutes les nervures, ou ça impacte que la 2, la 3, la 4 et la 5. Station aileron begin, première nervure, c'est la 4e, et la dernière, c'est la 6e. Alors, fraction aileron, donc on voit bien que les 3 premières sont à 0, il n'y a pas de largeur d'aileron, et là on va dire que c'est 25%, c'est en pourcentage, hein. 25%, 25%. Donc l'aileron prend 25% de la taille de l'aile. Pareil pour le station flap, begin, donc 2, fin 3, puis pareil, on a la 2 et 10% pour la troisième. La même chose pour le fuselage, la première et la dernière qui correspondent au premier couple et au dernier couple du fuselage. Vous répartissez les autres couples là où il y a des grands changements en termes de taille du fuselage. Comme ça, on a 6 possibilités de mettre des couples. Alors ça permet, ça n'a pas beaucoup d'influence sur le vol, pour le fuselage tout au moins, pour les ailes oui, mais bon, ça permet d'avoir une traînée supplémentaire, je suppose, au niveau du vol. On va prendre XY ici au milieu, XY, et puis mon right top, hein, le right en haut, et le top, c'est pareil, c'est le top qui est ici. Pareil pour le stabilisateur, là ça change pas de l'aile, c'est exactement pareil. Bon là on en a 4, donc c'est plus facile. On reprend la même technique pour renseigner tout ça. Ensuite, vertical stabilisateur, là c'est pareil. On commence en bas, toujours le bas de la dérive. Et puis les derniers points à mesurer, c'est le haut. L'étape numéro 7, la dernière étape de saisie, c'est les cerveaux. Donc, vous avez 10%, 10 ça c'est la vitesse, 10, et ça c'est l'angle, 100%. Bah, c'est normal puisque 100% c'est les gaz. Vous pouvez inverser, c'est la position de départ du cerveau. Donc là, on est à right, mais vous pouvez l'inverser en left. Et puis pour les ailerons, ben, c'est pareil, hein, vous pouvez choisir aussi un certain taux d'angle si vous voulez augmenter les débattements après par la suite pour avoir un peu plus de pêche. Et ça peut se modifier aussi directement dans l'éditeur Aerofly. Pareil pour la rétraction. Donc ça, c'est pour les trains rétractables, puisque j'ai coché train rétractable, donc on a ces informations supplémentaires à remplir. Avec bon, la vitesse, voyez, on peut augmenter, baisser la vitesse de 1 à 10, voyez. Et puis l'angle, alors moins 150 parce que le train va basculer vers l'arrière avec une rotation de l'avant vers l'arrière. C'est un train rétractable, tunnel par exemple, de gauche à droite ou de droite à gauche. Track gear, est-ce que le train est rétractable ou pas? Parce que certains avions ne l'est pas, donc on peut le décocher ou on peut le laisser cocher. On a terminé donc toute la configuration standard d'un avion. Vous voyez, donc là on a les deux fichiers, le fichier TMC et le fichier TMD qui est beaucoup plus conséquent.
Alors le fichier TMC, comme je vous l'ai dit, c'est un fichier de configuration d'information du modèle, plus ce que je vous ai dit tout à l'heure, les points de contact qui ont été calculés. Alors pour copier-coller dans un fichier, il suffit de cliquer ici. Là, vous copiez dans votre presse-papier, vous copiez le contenu et vous allez le coller dans un fichier qui s'appelle fichier MQO. Donc si c'est demo.mqo, il faut l'appeler demo.tmc. Pareil pour TMD, c'est démo, on peut copier ici. Voilà, on l'a mis dans le presse-papier, il suffit d'aller le coller dans un fichier texte, dans un notepad, notepad++, ce qu'on veut, et l'enregistrer en démo.tmd. Il reprend, vous voyez, sound objet électrique, puisqu'on a choisi un moteur électrique, donc c'est pour ça tout ça, ça se fait automatiquement. Si ça avait été un moteur à gaz, on aurait un sound, un paramétrage du son avec des fichiers liés au moteur à méthanol, etc. Ça, vous voyez, par exemple, ça, c'est une mesure d'encre qui est faite, un calcul savant qui est fait pour le dièdre de l'aile. Donc, bien enregistrer ça dans un dossier du même nom que l'avion, donc le fichier MQO qui a été converti. Par exemple, si c'est démo, il faut créer un dossier démo dans ces deux points, mes documents, Aerofly, la version RC8, RC9 ou RC10, Aircraft et le nom du dossier de l'avion. Maintenant que vos fichiers sont sauvegardés, n'oubliez pas aussi de sauvegarder, grâce au petit œil que vous avez en haut, votre propre configuration, puisque vous avez saisi toutes les données qui vont permettre de revenir dans le générateur par la suite et de recréer une nouvelle configuration en recopiant. Ici, on va faire copier dans le presse-papier. On va aller à l'étape 1. Ici, vous voyez, par défaut, je n'ai pas de retract gear. CTRL A, Supr, CTRL V. Avec les touches CTRL A et CTRL V, vous pouvez sélectionner tout, la touche Supr pour supprimer, les touches CTRL V pour coller. Ici, on voit bien que le retract est à 1, vous voyez. Donc, si je fais Send, voilà, j'ai mon retract ici à 1. Ça veut bien dire que toute la configuration qui était dans le fichier que j'ai collé, le fichier data, a bien été appliquée dans les formulaires du générateur. La prochaine étape, ça sera donc de vous expliquer comment aller créer le dossier, copier les fichiers nécessaires et ensuite créer plusieurs configurations aussi et de lancer Aerofly pour vérifier que le modèle démo fonctionne correctement.